Le projet de loi visant à ralentir la fast fashion a été adopté à l'unanimité, jeudi, lors de sa première lecture à l'Assemblée nationale. Parmi les mesures prévues, on compte l'interdiction de la publicité et un renforcement du malus environnemental. Le ministre de la Transition écologique a salué un texte qui fera de la France le premier pays au monde à légiférer pour limiter les dérives de l'ultra-fast fashion. Coup de frein pour la fast fashion en France. L'Assemblée nationale a voté, jeudi 15 mars, à l'unanimité des mesures visant à pénaliser ce secteur de l'industrie vestimentaire, avec une interdiction de la publicité pour la vente de vêtements à prix cassés inondant le marché et un malus environnemental renforcé pour les rendre moins attractifs. La proposition de loi, adoptée en première lecture, devra désormais être examinée par le Sénat. Elle émane du groupe Horizon, l'une des trois composantes de la majorité présidentielle, dans le cadre de sa journée réservée au Palais Bourbon. Malgré des réserves, elle a reçu le soutien de tous les groupes de l'hémicycle. Ce texte fera de la France le premier pays au monde à légiférer pour limiter les dérives de l'ultra-fast fashion, a salué dans l'hémicycle le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu. Dans un contexte de baisse du pouvoir d'achat, la saturation du marché par des vêtements peu coûteux, constamment renouvelés et massivement importés, a ébranlé le secteur, où les fermetures de magasins et les redressements judiciaires se multiplient. Mais c'est l'angle environnemental que met en avant le texte porté par la députée Horizon Anne-Cécile Violent. L'industrie textile est la plus polluante, elle représente 10% des émissions de gaz à effet de serre, a-t-elle souligné, mentionnant aussi la pollution des eaux. Avec, dans le viseur, des pratiques de production intensive poussées à leur paroxysme par l'emblématique entreprise chinoise Shein et ses 7200 nouveaux modèles de vêtements par jour en moyenne. Jusqu'à 10 € par produit. La proposition de loi donne une définition de la fast fashion, avec des critères basés sur les volumes produits et la vitesse de renouvellement des collections. Mais elle renvoie à des décrets pour fixer des seuils chiffrés. Les entreprises visées auraient l'obligation de sensibiliser les consommateurs à l'impact environnemental de leurs produits. La mesure principale est le renforcement du système de bonus-malus dans le secteur textile, pour tenir compte des coûts environnementaux d'une production excessive. La pénalité serait liée à l'affichage environnemental des produits, une nouvelle méthode de notation des produits devant être mise en œuvre. Son montant, à fixer par décret, pourrait atteindre progressivement jusqu'à 10 € par produit en 2030, avec un plafond de 50% du prix de vente. Un amendement a prévu des paliers pour atteindre ces 10 €, notamment un premier à 5 € en 2025. Il ne s'agit pas d'une taxe, a insisté Anne-Cécile Violent, les contributions devant être redistribuées en faveur des producteurs de vêtements durables, dans l'objectif que leur prix baisse. La crainte de voir l'ambition du texte réduite par Bercy. L'autre mesure phare est l'interdiction de la publicité pour les produits et entreprises relevant de la définition de la fast fashion, coutumière d'un marketing agressif. Cette disposition était soutenue par tous les groupes, sauf les Républicains, LR. Si vous interdisez la publicité sur le textile, en particulier la mode, vous n'avez plus de mode, a estimé le député LR Antoine Vermorel-Marc. Insoumis, écologistes et socialistes ont plaidé en vain pour fixer des pénalités minimales et des quotas d'importation, ainsi que pour imposer des critères de respect des droits sociaux dans l'industrie textile. Ils ont aussi échoué à faire figurer dans la loi les seuils chiffrés définissant la mode express, comme le demandait aussi LR.